Ma petite présentation. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai prévu de vous parler donc des équipes virtuelles, parce que c'est quand même un vrai problème actuellement, ou un vrai challenge plutôt, puisque on est en train quand même d'aller vers bon, vous connaissez bien la globalisation. Donc aujourd'hui, on va vers une globalisation. Donc on va aussi travailler beaucoup plus en virtuel, soit dans le même pays, soit dans plusieurs pays. Donc ça touche à des problématiques de la virtualité. Comment communiquer? On ne peut plus communiquer, par exemple, à la machine à café. Voilà, c'est fini. Ce qui est quand même bien dommage quelque part, mais c'est comme ça. Et en plus, il y a encore d'autres aspects qui sont des aspects d'interculturalité. Comment est-ce qu'on va travailler avec des gens qui ont peut-être une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. Donc sur ces choses-là, on a travaillé. On a travaillé sur un modèle qu'on appelle donc le Virtual Team Maturity Model, que je vais vous présenter, qui est basé sur une recherche académique qu'on a fait aussi après, donc en collaboration avec le terrain. Voilà. Je peux tout de suite passer, parce que comme j'ai seulement un quart d'heure, je passe assez rapidement. Donc là je me présente, donc Dirk Doppelfeld, j'ai mon propre cabinet de conseil et de formation, surtout sur la gestion de projet, avec une spécialisation sur tout ce qui est management interculturel et des équipes virtuelles. Et en plus, j'ai aussi le bonheur de faire partie du PMI et donc de son CA depuis quelques années maintenant. Voilà. Tu peux pousser? Voilà. Donc, ça c'est un petit peu la problématique que j'ai déjà introduite, pour dire, maintenant, comment est-ce qu'on peut faire mieux, parce qu'on a bien vu, quand on travaille dans une équipe virtuelle, c'est pas toujours facile. Quelque part, les outils qu'on utilise pour une équipe sur place, ils ne suffisent plus. Il faut qu'on travaille autrement, il faut qu'on pense autrement. Voilà. Non. Voilà. Encore. Encore. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est une équipe virtuelle qui marche bien? Donc là, on l'a défini un petit peu comme ça. Bon, bien entendu, on est un petit peu partout, soit dans le même pays, soit dans d'autres régions, dans d'autres pays. Bien entendu, une équipe virtuelle qui marche bien, elle a un objectif et tout le monde partage cet objectif. Tout le monde dans cette équipe virtuelle travaille aussi avec les mêmes outils de communication, et ça c'est important parce que quelquefois c'est pas facile que tout le monde travaille avec les mêmes outils, et en plus que tout le monde a la même compréhension de ces outils-là. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut aussi pas mal travailler. Bon, bien entendu, je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui est interculturalité, et à un moment donné, que tout le monde utilise aussi les mêmes processus. Ça aussi, donc ça demande quand même pas mal de leadership de la part du chef de projet. On est dans un cadre de management de projet. Voilà, donc c'est le futur que j'ai dit, mais quelque part on est déjà. Voilà. Alors, quand on a commencé à travailler sur cette problématique, sur ce thème, on s'est dit, finalement, on fonctionne par des processus. Donc on s'est imaginé des processus de collaboration, quelque part des processus de communication. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Qu'est-ce qui nous fait marcher ensemble? Et donc on est tombé sur 11 processus. Donc à côté du PMBOK, on est un petit joueur, parce que PMBOK actuellement parle quand même de 49, mais on a commencé, et on a dit donc un processus important, c'est vraiment il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître. Ce qui n'est pas facile, parce que quand on est face à face, c'est beaucoup plus facile. En France, on va aller dans un petit resto, on va se connaître. Là, ce n'est plus possible.
Hein. Donc, comment est-ce qu'on va le faire là? Voilà. Après, un autre processus, c'était vraiment maintenant, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut établir cette relation de confiance dans l'équipe, mais aussi, si je suis le chef de projet, avec cette équipe-là. Vous connaissez bien la gestion de projet, il faut mettre en place des règles, hein, clairement. Hein. Ben, je pense que c'est encore un petit peu plus vrai ici. Et ça, c'est quelque chose qui se fait, par exemple, par écrit, où tout le monde doit s'engager dessus. Voilà. Tu peux... Voilà. Hein. Après, autre problème que vous connaissez tous, hein, ben, comment est-ce qu'on va gérer les différentes réunions, hein, les fameuses conference calls, hein, par téléphone, hein, où à un moment donné on entend aussi la gentille voix de la dame de la SNCF parce que quelqu'un est aussi dans le rôle d'une gare, hein, où Air France va dire qu'ils sont en retard. Voilà. Donc ça aussi, hein, il faut qu'on travaille aussi sur des règles bien précises. Comment est-ce qu'on va le faire? Avec combien de personnes? On ne peut plus le faire avec 12 personnes. Ce n'est pas possible. Ouais. Comment est-ce qu'on va organiser la prise de comment est-ce qu'on va organiser la prise de décision? C'est à un moment donné, j'ai travaillé avec une équipe ici en France, on était à peu près 10, hein, et j'avais 2 personnes en plus, donc dans un autre pays. Ben, les deux qui étaient un petit peu isolés, ils avaient toujours un petit peu cette impression, finalement, toutes les décisions sont prises en France. On peut peut-être dire des choses, mais finalement, on ne nous écoute même pas. Hein? La question ici, comment est-ce qu'on peut les inclure? Comment est-ce qu'on peut faire? Hein? Voilà, et en plus, après, vous travaillez aussi avec des sociétés qui sont beaucoup plus consensuelles et moins hiérarchiques que, par exemple, en France. J'en parlais un petit peu de la communication. Hein. Donc là aussi, hein, comment est-ce qu'on va organiser cette information, cette gestion de l'information? Où est-ce qu'on trouve cette information? Qui peut avoir accès? Qui a accès? Et tout le monde a le même accès. Donc, bon, là aussi, hein, je ne vous raconte pas de nouveautés, hein, il faut quand même mettre des objectifs. Hein. Par contre, le problème après, c'est, est-ce que les gens vont aussi vers cet objectif-là? Donc ça aussi, il y a un gros boulot du chef de projet pour maintenir un petit peu quelque part ce momentum. Après, tout ce qui est activité, le travail, comment est-ce qu'on le coordonne, comment est-ce qu'on le suit, comment est-ce que les gens savent de quoi est-ce qu'ils sont responsables. Et moi, en tant que chef de projet, comment est-ce que je vais le suivre? Tout travail demande aussi une certaine reconnaissance. Là aussi, je dois me poser la question, comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais le faire, par exemple, pour des individus, ou est-ce que je le fais pour toute l'équipe projet? Là aussi, hein, quelquefois, il y a aussi la partie interculturalité qui joue quand même pas mal. Hein. Après, bien entendu, comment est-ce que je vais donner du feedback aux personnes de mon équipe ou à l'équipe, et comment est-ce que je peux le recevoir aussi? Et après, toute bonne chose a une fin, hein, un projet aussi, vous le savez très bien. Comment est-ce que je vais accompagner les personnes de mon équipe, hein, jusqu'à la porte presque? Le projet est terminé, qu'est-ce qu'on doit encore faire? Donc, vous allez dire quelque part, ces processus-là, ça existe partout. Hein, ça existe aussi sur des équipes ou pour des équipes qui sont sur place. Oui, ça, on est tous d'accord. Hein. Mais je pense que après, ce qui est dans ces processus, ce sont les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques vont quand même être complètement différentes de ce qu'on fait avec une équipe sur place. Là, je vous ai seulement mis un petit exemple d'un processus. Hein, donc, ceux qui connaissent le PMI, PMBOK, hein, input, output, tout, hein, on a fait la même chose. Hein. Et donc, on a travaillé un petit peu sur les inputs. Hein.
quel est leur environnement, de quoi est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'on doit connaître, quelle est leur expérience professionnelle, quelles sont leurs orientations culturelles. Donc là aussi, la partie interculturalité qui joue toujours beaucoup. Et après aussi leurs compétences dans les différents outils de communication. Est-ce qu'on a un outil en commun? Est-ce que tout le monde est capable de bien maîtriser cet outil? Ou est-ce qu'il faut faire quelque chose? Voilà. Donc ce qui va sortir quelque part, c'est vraiment une culture d'équipe. Pour le moment, ça ne veut pas dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. On peut peut-être encore faire mieux. Voilà. Alors, donc ça c'était un petit peu les 11 processus. À un moment donné, on a posé la question aux praticiens. On a dit, bon, regardez ces 11 processus. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous pensez que ça reflète bien la réalité? Et tout le monde a dit oui, presque. On est presque à 100%, c'est vraiment c'était presque la Corée du Nord là. Par contre, après on a posé la question, alors est-ce que ça existe chez vous? Est-ce que c'est appliqué chez vous? Voilà, vous voyez, c'est un petit peu le vert là, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça, donc là il y avait quand même un gros problème, il y avait quand même un gros gap. Voilà. Donc c'est sur quoi il faut travailler. Bon. Pourquoi ça ne marche pas? Non, c'est parce qu'on n'a pas ces processus. Parce que les processus ne sont pas formalisés et aussi un certain manque de leadership. Donc aussi la connaissance du chef de projet, du leader, de dire, bon maintenant je travaille quelque part cette prise de connaissance ou de conscience, de dire bon maintenant je travaille dans un environnement virtuel, je dois travailler, je dois penser autrement, je dois approcher la chose différemment. Voilà. Jean? Voilà. Donc là aussi un petit exemple, donc les 4, je vous ai parlé, c'est un modèle de maturité. Donc on a travaillé, comme souvent, avec 4 niveaux de maturité, le niveau 0 jusqu'au niveau 3. Donc là, un petit peu par rapport à une application de ces 11 processus. Pour chaque processus et aussi pour chaque niveau, on a défini un certain nombre de KPI. Si on veut les suivre, si on veut savoir à quel niveau est-ce qu'on est, il faut aussi savoir, est-ce que les KPI qu'on a mis en place, est-ce qu'ils sont bien respectés ou pas. Voilà. Donc ça c'est un petit peu pour le niveau 0, vous avez bien vu, il n'y a rien. Et quand ça marche, c'est parce que le chef de projet est un très bon leader. Il excelle dans le leadership et il est capable de compenser certaines choses. Pour le niveau 1, par exemple là, sur le processus Organize, Get to Know Each Other, par exemple, tout le monde a son profil LinkedIn. Voire dans d'autres pays, tout le monde a son profil Facebook qu'il partage avec ses collègues de travail. Oui, c'est pas en France, ça se fait pas trop, mais dans beaucoup d'autres pays ça se fait. Et je pense que quand on travaille dans une équipe virtuelle, ça montre aussi un petit peu le côté humain. Bon, après, tout dépend de ce que vous mettez dessus. Mais ça c'est quelque chose, il faut bien le maîtriser. Voilà. Bon, là on passe, on n'a pas beaucoup de temps. Et c'est un petit peu ça. Ça c'est un exemple. Quand on a travaillé avec une équipe virtuelle, par un questionnaire, on a dit, bon maintenant, vous êtes où, donc ils ont répondu. Et vous voyez bien, il y a quand même beaucoup de blanc. À partir de là, on a travaillé sur 3 processus. On a dit, bon maintenant, avec l'équipe, on va travailler sur 3 processus. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça fait. Donc on a travaillé sur ces 3-là. On n'a pas passé beaucoup de temps, mais on a vraiment appliqué un petit peu quelques bonnes pratiques qui étaient aussi développées par cette équipe.
Hein. Et finalement, on est arrivé à ça. Donc, ça fait quand même beaucoup plus vert. Hein. Et ce qui était intéressant, en travaillant sur 3 processus, on a aussi, par des effets un petit peu collatéraux, amélioré aussi d'autres processus. Voilà. C'était ces 3-là. Voilà. Bon, là, j'ai travaillé un petit peu sur les bonnes pratiques qui sont venues à un moment donné, hein, sur la partie communication, par exemple sur la gestion des emails. Hein, vous connaissez bien les chaînes, hein, et tout le monde est en copie. Hein. Ça, je pense qu'à un moment donné, une bonne pratique aussi, c'est-à-dire, bon, maintenant, si on n'a pas trouvé une solution, ou on n'a pas pris une décision après 2 ou 3 chaînes, on va tout arrêter et il faut communiquer autrement. Donc là aussi, des règles claires d'utilisation des différents outils qu'on a à notre disposition. Voilà. Bon, je pense que Jean, tu mets à disposition, c'est... Ouais, d'accord, donc après je vous laisse lire, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, après, on a travaillé sur quelque chose qu'on appelle le vtmm.org. Donc ça, c'est quelque chose qui va être disponible à partir du mois de novembre, hein, qui est vraiment le site, hein, de la communauté des équipes virtuelles, où on s'attend quand même à beaucoup d'échanges, hein, où les gens vont dire bah, moi c'était telle et telle bonne pratique, pour moi ça a très bien marché, faites peut-être ça. Hein. Voilà. Hein, donc ça c'est pour novembre 2017, comme dit mon collègue, ça va faire un beau cadeau pour Noël. Voilà. Alors les équipes virtuelles, hein, vraiment la seule chose, hein, que je peux vous dire ici, hein, c'est vraiment quand je suis chef de projet et je travaille avec une équipe virtuelle, c'est important de penser autrement. Ne pensez pas que vous pouvez régler les problèmes d'une équipe virtuelle avec les outils qu'on utilise actuellement. Pensez autrement, et je pense qu'il est important aussi de travailler avec cette équipe, de les inclure. Je pense que là, bon, on parle beaucoup de la communication dans la gestion de projet. Je pense qu'il faut aussi savoir écouter et quelles sont les attentes des différents membres de l'équipe. Hein, et de bien comprendre leur façon de donc leur façon de penser. Voilà. Et je pense que... Encore. Et voilà, c'est tout. Hein, donc je pense que je suis dans le temps. Merci beaucoup.